Nous y sommes. Connexion ouvre ses portes. C'est la première fois, à ma connaissance, en francophonie, qu'il y a un rassemblement d'organisés sur Internet pour les personnes, pour autant de personnes qui pratiquent le Qigong ou qui veulent découvrir. Donc je suis vraiment heureuse d'ouvrir cet événement et de vous proposer, pour une semaine, même un peu plus, de partager, découvrir, apprendre, s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est vraiment le maître mot que je souhaite pour ces journées. Et je dois dire que tous les intervenants de T-Connexion ont eu cette réaction de curiosité, d'envie de partage, d'ouverture quand je leur ai parlé de ce projet. Donc vraiment, je vous invite à faire connaissance avec ces personnes, à faire connaissance avec leur manière d'aborder le Qigong et leur manière de se plonger dans la pratique telle qu'ils vous la proposeront au fur et à mesure. Alors évidemment, il ne s'agit pas de changer du jour au lendemain toutes vos pratiques, de changer vos manières de faire, mais bien de s'ouvrir pour avoir des éclairages complémentaires, pour avoir des approches différentes, juste nourrir votre réflexion, nourrir votre manière de pratiquer. Je vois Chi-Connexion un peu comme un voyage. Quand on voyage, on s'ouvre à d'autres cultures, on s'ouvre à une manière de penser différente, une architecture différente, des techniques différentes, un vocabulaire différent, etc. Et c'est ce à quoi, je crois, chacun des intervenants peut nous inviter. C'est chacun continuer son propre chemin, on va rentrer chez soi, voire même on va pas quitter chez soi, puisque T-Connexion vient jusque chez vous. Mais en voyage, on regarde le paysage à droite, à gauche, on s'enrichit de ces images et on les ramène pour continuer à nourrir notre imaginaire, à nourrir notre manière de penser, notre réflexion et notre manière de cheminer, d'avancer dans la vie. Les années passées, j'ai participé à plusieurs sommets dans des domaines très différents d'entreprise, et puis aussi un sommet en particulier, le sommet de la conscience, qui m'a vraiment fait me poser plein de questions. Et en fait, déjà des questions sur la forme. Je me suis demandé pourquoi ça n'existait pas dans le Qigong, et force d'y penser, c'est fait, ou en tout cas c'est en passe de le devenir. Alors sans forcément copier les autres sommets, parce que moi je tiens vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de pratiques, et j'espère que c'est ce que vous allez pouvoir découvrir, mais je reparlerai des contenus un petit peu plus tard. Ce sommet est né aussi de la volonté d'ériger la curiosité en tant que valeur. Facilement, on se crée une définition du Qigong avec ce que notre enseignant nous propose, et puis on peut assez facilement rester enfermé. Même si on a quelques lectures, on peut rester avec des œillères, alors qu'il y a une multitude de pratiques dans le Qigong. Et quand on ne pratique pas, on a plutôt l'image d'Épinal en tête, la personne âgée qui, en faisant quelques mouvements très doux, aura peut-être un peu moins mal au dos et puis aura un meilleur sommeil, on ne sait jamais. Alors on va essayer de faire voler en éclats ces idées reçues et d'écarter un peu ces œillères pour découvrir avec vraiment toujours cette idée d'ouverture d'esprit un ensemble de pratiques beaucoup plus riche. Si vous croyez que le Qigong c'est pour les personnes âgées, vous allez faire connaissance avec Lucille et avec Sylvain qui ont tous les deux moins de 35 ans et qui pratiquent et partagent là leur expérience. Si vous croyez que le Qigong c'est forcément en mouvement, eh bien, Alexis Goya va vous parler du Qigong statique, du travail de posture qui est absolument passionnant. Si vous pensez que le Qigong c'est lent, c'est des mouvements répétés à l'infini, eh bien, Maître Jian, Lokman Benaïcha et Sébastien Tual vont vous parler du Qigong spontané qui est loin, très très loin de ces schémas-là. Vous croyez peut-être que le Qigong c'est pour la santé ? Eh bien oui, c'est pour la santé, mais pas que. Vous allez découvrir des aspects vraiment de spiritualité, sans parler de religion, mais de spiritualité
que ce soit avec Maître Diane, avec Jean-François Calmar, avec Denis Tran, pardon, par exemple, ils vont vous emmener sur des chemins un petit peu différents. On fera également le lien avec les arts martiaux, avec le monde de l'entreprise, avec la musique, etc. Donc je vous laisserai découvrir et je reparlerai du contenu juste après. Ce sommet n'est pas fait non plus pour vous déstabiliser, mais découvrir un petit peu plus large, mais pourtant sans avoir l'ambition de faire le tour de tout ce que le Qigong peut recouvrir, ce qui me semble totalement impossible. Le mot, l'expression de Qigong est en fait très récente, hein. Je crois que c'est dans les années 50 que cette expression est née, et elle recouvre en réalité des centaines, des milliers de pratiques qui, elles, étaient plurimillénaires, et elle recouvre aussi des techniques qui ont été créées bien plus récemment, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90 et encore maintenant. Donc à l'échelle de la Chine, un pays gigantesque, à l'échelle de millénaires, à l'échelle d'une population innombrable sur ces temps-là, évidemment, le Qigong ne peut pas se résumer à juste quelques règles et quelques disciplines, quelques manières de faire. C'est très 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 vaste, et c'est cette découverte-là que je vous propose qu'on entame ou qu'on poursuive ensemble. D'ailleurs, dans la culture chinoise, il y a plusieurs sagesses. Lokman Benaïcha nous en parlera, d'autres aussi, mais son intervention qui portera sur l'union des trois sagesses, donc le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme, et la médecine chinoise, nous permettra de nous familiariser avec cette culture, j'espère. Voilà qui m'amène à parler du contenu de manière plus précise. C'est comme dans un colloque, chaque journée, il y a plusieurs intervenants qui se succèdent. Alors là, simplement, comme c'est en numérique, eh bien, c'est pas une succession, c'est je mets à disposition des vidéos. Chaque matin, à partir de 7h, vous avez plusieurs vidéos qui sont disponibles, et vous les consultez comme vous voulez au moment où vous êtes disponible. Il vous faut impérativement un accès à Internet, mais même avec un téléphone portable, vous pourrez accéder aux vidéos. Vous y avez accès pendant 48 heures, et au fur et à mesure, chaque jour, elles se renouvellent comme ça, sur une semaine et un petit peu plus. Donc, puisqu'elles sont disponibles à partir de 7h le matin, elles sont enlevées le surlendemain à 6h59, précise. Les vidéos comportent, suivant les situations, des témoignages, des exposés, des parcours de vie, des exercices très pratiques, des recommandations. Donc vraiment, j'espère de quoi satisfaire votre curiosité avec des angles d'approche très, très variés. À titre d'exemple, aujourd'hui, la vidéo de Nathalie Parchad est donc disponible depuis 7h ce matin. Nathalie nous reçoit dans sa salle au Mans, et elle nous explique comment elle adapte le Qigong aux personnes qui viennent dans des groupes et des temps de pratique adaptés à des situations de maladie, de douleurs chroniques. Cette vidéo est disponible jusqu'à dimanche matin 6h59. Dès samedi, il y aura des vidéos nouvelles, et puis chaque jour un renouvellement, comme ça, au fur et à mesure. Aujourd'hui aussi, vous pouvez visionner le parcours de Lucille, qui a 33 ans, qui pratique déjà le Tai Chi Chuan et le Qigong depuis plusieurs années, et qui nous présente son parcours. Alors, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, il y a aussi des difficultés, il y a aussi des moments compliqués. Si vous découvrez tout juste le Qigong, ou vous vous posez la question de pratiquer alors que vous n'avez pas de réels problèmes de santé, venez écouter Lucille, vous allez avoir des réponses à vos questions. Au fil des jours, comme ça, les vidéos vont donc se succéder. Donc quand des nouvelles apparaissent le matin à 7h, d'autres disparaissent. Et ce, jusqu'à vendredi. Vendredi 21 février, les dernières vidéos seront mises en ligne. Et puis elles seront donc encore consultables tout samedi. Et ce, jusqu'à dimanche matin, 6h59. Dimanche, il n'y aura pas de nouvelles vidéos. En revanche, le soir, il y aura une session de clôture. Donc rendez-vous dimanche 23 février à 20h
Je vous donnerai les informations techniques dans la semaine. Et elle permettra de faire le premier bilan de ce sommet. Alors je parle déjà de bilan, on n'y est pas encore, mais au fur et à mesure que vous pourrez consulter les vidéos, vous trouverez des espaces de commentaires. Donc je vous invite vraiment à partager vos réflexions pour permettre de comprendre ce qu'il y a d'intéressant, mais aussi ce qu'il y a à améliorer au fur et à mesure. Vous pouvez également le faire évidemment sur la page Facebook de T-Connexion. Alors, il y a déjà quelques questions qui sont posées par rapport à ce sommet. La première question, c'est souvent justement par rapport à Facebook. Est-il obligatoire de disposer de Facebook? Non, pas du tout. C'est juste un moyen de communication, d'échange, de partage, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, la totalité des vidéos est diffusée sur l'espace privé de T-Connexion et ce n'est pas une nécessité de se connecter à Facebook pour pouvoir suivre le sommet. Il y a une deuxième question qui est déjà revenue plusieurs fois, c'est si on n'a pas la possibilité de voir toutes les vidéos ou pour X raisons on veut en garder trace, est-il possible de les garder? Alors, c'est vrai qu'elles sont diffusées 48 heures seulement. On pourrait dire 48 heures déjà, mais aussi 48 heures seulement. Si vous voulez les garder, eh bien c'est comme dans un colloque où parfois on vous propose d'acheter les actes du colloque, et bien là, nous vous proposons d'acquérir le pack du sommet T-Connexion qui rassemble la totalité des vidéos qui sont diffusées, et même plus, c'est-à-dire euh, les vidéos dans leur version longue, version intégrale, simplement parce qu'il y a des intervenants avec qui le temps a débordé, on pourrait dire, et ça nous semblait indigeste sur une semaine de tout diffuser. Donc il a fallu raccourcir, il a fallu couper. Et bien dans les versions intégrales, vous allez trouver la totalité de ce qui a été échangé avec chacun des intervenants. Vous trouverez aussi des exercices plus approfondis, des explications complémentaires, vous trouverez des pratiques complémentaires avec certains, vous trouverez un support en PDF, un écrit, des retranscriptions des vidéos. Alors c'est pas une réécriture, hein, c'est vraiment la retranscription mot à mot des textes, de ce qui a été prononcé. En fait, tout ce que sur l'espace privé vous allez voir estampillé auditeur enregistré est accessible dans le pack du sommet. Et tout ce qui est libre et gratuit pendant 48 heures, toute la durée de la diffusion, c'est ce que vous verrez avec l'image auditeur libre. Alors j'ai quelques attentions, quelques surprises pour vous. J'ai déjà parlé de la musique que Solia a composée spécialement pour nous, donc c'est musique et voix. Peut-être que vous allez apprécier de pratiquer avec cette musique en fond. Le silence, c'est très bien aussi. Solia en témoigne également. Mais si vous aimez pratiquer avec une musique, voilà une proposition. Et puis, il y aura d'autres surprises, mais ça, je vous laisse les découvrir au fur et à mesure. Je vous enverrai les informations par mail au fur et à mesure de la semaine, donc soyez bien vigilants aux messages qui vous sont envoyés. Maintenant, quelques aspects pratiques, même techniques. Un premier point, d'expérience sur d'autres sommets, il y a toujours des gens qui ont des difficultés par moment à accéder aux vidéos. Alors si vous accédez aux vidéos un temps et que d'un seul coup ça disparaît, c'est soit que la vidéo n'est plus disponible, et là regardez bien les horaires pour ne pas être surpris par ça, soit votre connexion internet ne fonctionne plus. Si jamais de notre côté il y avait des problèmes techniques, on informerait par mail de manière immédiate. Évidemment, remontez-nous l'information. Il y a aussi une aide de type FAQ, donc les questions fréquemment posées, qui viennent de l'expérience aussi d'autres sommets. Je vous invite à regarder ces informations, et puis je les compléterai au fur et à mesure que vous nous poserez des questions, que ce soit via Facebook ou sur la plateforme l'espace privé ici.
Donc si vous avez des difficultés, je vous invite à consulter l'aide, à consulter ces questions fréquemment posées, et puis si nécessaire, de nous contacter par mail ou tout autre moyen. Enfin, quelques recommandations. Installez-vous de manière à être concentré. Coupez toutes les notifications, Facebook, téléphone et autres. Fermez la porte. Avant de fermer la porte, confiez les enfants à la voisine, puis fermez la porte. Soyez vraiment disponible pour profiter des informations. Pour profiter, je vous invite aussi à prendre des notes, évidemment, parce que sur le coup, on se dit ah ouais, c'est intéressant, et puis on oublie, c'est un peu dommage. Donc vraiment, je vous souhaite que ce temps soit enrichissant, et pour ça, prenez vraiment les dispositions pour que vous soyez dans les meilleures dispositions possibles. Mais maintenant, je crois qu'il va être temps de faire connaissance avec les premières personnes qui vous attendent. Je remercie sincèrement tous les intervenants de T-Connexion qui ont répondu à cette demande et qui viennent ici partager avec vous. Donc profitez-en, faites de belles découvertes et je vous souhaite une très très belle énergie.